comme d'habitude avec les journaux en ligne, en commençant par la première agence de presse privée du Togo, entretien riche et très fructueux entre monsieur Gilbert Fossou-Vungo, le Premier ministre togolais, et son homologue luxembourgeois. Il s'appelle Jean Asselborn. Il est le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Luxembourg. Dialogue inclusif, le cas face aux journalistes après sa rencontre avec Faure Gnassingbé, c'était hier. Des agents de l'Assemblée nationale de formation en entretien sur la notion de confiance mutuelle. Et puis, Côte d'Ivoire, les journaux privés favorables à Alassane Ouattara reprennent leur parution. TogoEnvo.com, discussion entre Faure Gnassingbé et le CAR. Le parti de Maître Apéron se dit préoccupé par les réformes constitutionnelles et institutionnelles. L'automédication, casse-tête pour les médecins, danger pour les pratiquants. Exposition, vernissage, les photos de Pierre Verger à la place de l'Indépendance. Faites un tour, vous allez voir bien sûr beaucoup d'œuvres. Republicoftogo.com, le Togo est sur la bonne voie et nous allons l'aider. Renforcement de la coopération politique et économique, tels ont été les thèmes qui ont fait l'objet des discussions entre la délégation togolaise conduite par le Premier ministre et les autorités de Luxembourg. Fort Apévon, rencontre positive, tout simplement, titre le site d'information, l'histoire du Togo par Pierre-Édouard Verger à la place de l'indépendance du Togo. Aloisio.com, association pour la promotion de la femme handicapée au Togo, présence indispensable, dialogue inclusif, le cas rencontre journaliste après sa rencontre avec Faure Gnassingbé, des agents de l'Assemblée nationale de formation en entretien sur la notion de confiance mutuelle, marche pour la défense des libertés au Togo, le FRAC prévoit de descendre dans les rues ce jeudi. Le Messité.com, crise ivoirienne, pourquoi Gbagbo n'ira pas à Addis Abeba? C'est la grande interrogation que se pose ce site d'information. La une, Libye, les insurgés parviendront-ils à déloger Kadhafi? Une autre interrogation politique toujours en Côte d'Ivoire. Déclaration du président reconnu par la communauté internationale. Alassane Ouattara, FESPACO 2011, Mohamed Mouftakir remporte les talons d'or de Yenenga, puis 4e point artisanat du Togo. C'est du 29 au 10 juillet 2011 à Sokori. On passe maintenant à la Croix du Sud, que voici, et qui affiche à manchette dialogue inclusif initié par le chef de l'État, ce que le CAR est allé dire au président Faure. Des mesures préliminaires exigées par la délégation, toujours à la une de la Croix du Sud, quand un projet de loi du gouvernement fait sortir des dents, Fabre attaque, Bodjona rétorque, à lire à la page 3 de ce journal. Crise politique à répétition, la rue aura tes raisons sur la concertation et le dialogue, une question que se pose le journal à la une. On poursuit avec Crocodile News, que voici, et qui écrit à la une, manifestation politique, le FRAC dans les rues ce jeudi, à lire à la page 12 de ce journal. Dialogue politique, participation au dialogue inclusif de Faure, le cas pour la continuité plutôt qu'un nouveau dialogue. Développement, construction du 3e quai pour résoudre les problèmes de transbordement au port autonome de Lomé. Et puis, toujours à la une, bien sûr, comme d'habitude, interview de Norbert Guppy, le syndicaliste dénonce le profond malaise des travailleurs, à découvrir à la page 9. Comme d'habitude, chaque semaine, Crocodile nous propose son cahier de la semaine. Le dossier est consacré cette semaine aux églises qui promettent tout, religion au Togo, bien sûr, avec comment rite et mythe renforce la solidarité du groupe humain, toujours avec ce titre. Trop de pasteurs sur les médias togolais. Togo, toujours créer une secte pour sortir de la crise. Prolifération des lieux de culte, des églises, ça et là, un danger pour le pays. Concurrence dans le secteur des églises, trop de pasteurs sur les médias togolais, et puis églises catholiques et politiques. Le silence des prélats, assez affligeant quand la politique s'invite aussi dans la religion au Togo, et puis fréquentation des églises, la pomme de discorde dans les foyers. On poursuit avec Pour la patrie, l'Union, que voici, et qui affiche en manchette extension et modernisation du port autonome de Lomé, le 3e quai. C'est parti. Vincent Bolloré dit ceci, je le cite, nous ne disons pas ce que nous faisons, mais nous faisons ce que nous disons. Fin de citation. Vient de paraître l'élection présidentielle togolaise du 4 mars 2010 par Debache, après le lancement du concours national d'urbanisme, le réaménagement de la zone Lomé 2 prend encore début avril. Réhabilitation du corridor Abidjan-Lagos, les travaux du tronçon en erreur, il a conduit démarre officiellement le 14 mars prochain. Le recasement des personnes affectées est prévu non loin du poste frontière. Nouveau régime des manifestations sur la voie publique et en dehors des lieux publics, l'intégralité du test adopté par le Conseil des ministres le 2 mars 2011.
On poursuit avec le potentiel que voici. Le potentiel qui écrit à la une, dialogue inclusif, rencontre avec Faure Gnassingbé du CAR ou de l'ANC qui tient le bon bout. Une question que se pose le journal à la une. Le CAR exige le retour à la Constitution de 1992 et fait des propositions. Vous allez lire l'intégralité des documents remis à Faure Gnassingbé dans les colonnes du potentiel du jour, aux pages 3 et 5. Raquette, impunité, les forces de l'ordre ne sont-elles pas censées de nous protéger et nous servir? Une question que se pose le journal à la une. Et si vous êtes amateur de football, liste des champions, 8e de finale retour, Arsenal aura-t-il assez de munitions? Et là, Hugues Atipo viendra tout à l'heure vous donner plus de précisions sur cet article-là. Nous poursuivons avec la lettre de la COSA que voici et qui affiche à manchette: le président Faure donne le ton des travaux de construction du 3e quai à conteneurs fait du port autonome de Lomé un pôle d'attraction pour le commerce et l'industrie. Les temps forts de la cérémonie en images, bien sûr, à la page 8 de ce journal. Fin de l'Assemblée générale de MAFRE, confiance renouvelée au docteur Michel Kodom pour un mandat de 4 ans. Fini les incertitudes après la formation. 600 jeunes artisans bénéficient des kits d'outils pour s'installer. Des revendications évoquées pêle-mêle pour fuir le dialogue. Une occasion manquée pour la l'ANC de soigner son image. Et puis le journal de la bonne humeur, que vous connaissez bien, Sika, voilà, qui nous est parvenu cette semaine et qui écrit à la une: pardon, CET, il faut avoir pitié. Avec l'interprétation que vous avez, bien sûr, avec une image à l'appui, il y a le monsieur qui est venu donc couper l'électricité, mais le propriétaire a sorti 2 chiens en bas comme ça, et puis le technicien qui était en haut dit, le propriétaire lui demandait: mais tu m'as coupé le courant, tu vas descendre, on va voir avec les chiens qui sont en bas. Regarde donc pour Sika également dans les colonnes, on peut découvrir la rubrique qui nous concerne tous les journalistes, ça reste entre nous. Cette semaine, le journal a interrogé le directeur de Radio Zéphyr. Vous allez découvrir donc l'intégralité de cette interview dans les colonnes de Sika, le journal de la bonne humeur. On poursuit donc, je le disais, avec presque tous les titres des journaux qui en parlaient, dialogue inclusif, c'est l'actualité aujourd'hui. Et maintenant, avec bien sûr ce que nous avons vu comme hier, la conférence de presse du CAR après avoir rencontré le président de la République, nous avons exploité un article de Le Potentiel, voilà, qui est revenu sur le sujet et qui est titré: le CAR exige le retour à la Constitution de 1992 et fait des propositions. Eh bien, les responsables du CAR, du parti, doivent déshériter, comme on les appelle souvent. Cette première rencontre ne constitue qu'une prise de contact et que le chef de l'État entend effectuer également avec les autres formations politiques présentes à l'hémicycle. Toujours d'après les leaders du CAR, eh bien, leur président national, Maître Dodji Apevon, et qui a conduit la délégation, a fait comprendre à Faure que les défis auxquels il fait allusion ont tous leurs solutions au point 3 de l'accord politique global signé le 26 août 2006 à Lomé, estimant que les 2 autres points ayant été globalement satisfaits. Il a été souligné au nom de son parti que le moment est venu pour que toutes les forces vives de la nation de s'accorder sur la façon d'appliquer les dispositions en suspens de la PG de manière à sortir la terre de nos aïeux de sa crise profonde. Eh bien, les responsables du parti, du CAR toujours, ont remis un document, je le disais tantôt, contenant des propositions des solutions aux locataires du palais de la Marina. Selon le parti de Maître Yaoya Gouibo, la seule alternative qui reste aujourd'hui pour remédier à la situation institutionnelle est l'abrogation de la loi de 2002 qui permettrait un retour à la Constitution de 1992 à laquelle des amendements peuvent être apportés, ceci de manière consensuelle. Le CAR a aussi proposé en outre des modifications du cadre électoral et du régime politique en vigueur. Au cours des discussions, toujours selon les responsables du CAR, un accent particulier a été mis sur la réforme des organes extra-parlementaires, des régulations telles que la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature, la HAC, la Cour des comptes, l'autorité de régulation des marchés publics, la RTP, et aussi insister sur la réouverture des radios qui ont été fermées. Sans transition, l'Inter. 3 pays ont retenu notre attention ce matin. La Côte d'Ivoire, avec la tension qui est toujours forte sur le terrain ivoirien dans l'ouest du pays. Les forces nouvelles ont effectué une percée remarquable en prenant dimanche la ville de Toulepleu, à Abidjan, dont des tirs ont été entendus dans la commune d'Abobo. La situation continue donc de se dégrader dans le pays. De plus en plus d'Ivoiriens quittent le pays en direction du Libéria. Laurent Gbagbo refuserait, bien sûr, je le mets conditionnel, d'aller à Addis Abeba, mais Alassane Ouattara, lui, a accepté d'y
d'y aller. On va en Libye pour parler des combats qui continuent ainsi que l'exode des travailleurs. La Libye s'achemine ainsi vers la guerre civile. Après 3 semaines d'insurrection, les forces fidèles à Muammar Kadhafi ont mené des raids aériens contre le port pétrolier donc, de Ras Lanouf. Tunisie, le nouveau Premier ministre a annoncé donc, la formation d'un gouvernement provisoire. Merci Armel Kwesi Johnson pour toutes ces informations. On te souhaite une très bonne journée. Et on se retrouve demain matin. On se retrouve demain matin. Et juste quelques secondes en musique et on revient avec Hugues pour les informations côté sportif.